Et quelle belle vérité ce matin à célébrer que Jésus est vivant. Et c'est vraiment, j'espère que vos cœurs sont prêts à entendre la parole de Dieu. On a vraiment eu une préparation pour ça ce matin. J'ai toujours, ceux que ça fait pas longtemps qu'ils sont ici, vous savez peut-être pas ça parce que c'est pas évident, mais normalement j'aime à passer verset par verset une étude de la Bible et on saute pas d'un sujet à l'autre comme on fait depuis quelques mois normalement. Mais évidemment, dans des occasions spéciales comme aujourd'hui, eh bien c'est tout à fait approprié de passer à un sujet aussi important que celui de la résurrection. Et même si j'étais en train de faire ma série dans Isaïe, qu'un jour, on va y retourner en passant, je ne sais pas quand, à chaque semaine, je pense que c'est ça qui va arriver, mais pas cette semaine, parce que justement, il y a quelque chose de tellement important à célébrer aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui célèbrent Pâques de toutes sortes de manières différentes, mais nous, on célèbre que Jésus est vivant. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'il n'y a pas. Et malgré que j'aime ça faire des séries, verset par verset, j'ai toujours aussi aimé l'idée de faire de temps en temps des sujets. C'est pourquoi il y a un certain nombre d'années, quand j'étais pasteur à Québec, on avait une boîte à questions spécifiquement pour ça. Et on l'a fait aussi ici un bout de temps. Ça n'a pas nécessairement fonctionné autant que ça fonctionnait à Québec. Et dans cette boîte à questions-là, ça amenait des sujets variés. Puis je me souviens ça fait quand même un bon nombre d'années, puis c'est surprenant même que je me souviens, mais parce que j'ai consulté mes notes. Parce que je me souviens pas toujours des choses pas si lointaines. Mais ça doit faire au moins 30 ans quand cette question-là est apparue à Québec dans la boîte. Mais pourquoi est-ce que les gens célèbrent Pâques avec des lapins puis des œufs en chocolat? Très pertinent comme question, surtout quand on est en train de célébrer cette grande fête-là aujourd'hui. Mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres du fait que on appelle ça le syncrétisme religieux, que les grandes religions y ont intégré dans leur culte, dans leur pratique, dans leurs coutumes, des rites qui étaient déjà existants dans les religions païennes. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, longtemps plus tard, les gens, et on entend parler quasiment juste de ça ces jours-ci, là, de chocolat. Hein? C'est comme si Pâques, c'est la fête du chocolat. Hein? Si vous n'avez pas de croyance basée sur la Bible, bien, probablement que c'est ce que vous avez entendu. Pâques, c'est la fête du chocolat. Mais Pâques, c'est pas la fête du chocolat. Évidemment, on a intégré ça dans Pâques, mais à l'origine, c'était pas ça. Ça fait qu'on va regarder à ça, puis aussi à beaucoup d'autres choses ensemble ce matin. On va prier. Ah oui, Seigneur, on est tellement contents ce matin de pouvoir dire Christ est vivant. C'est une réalité qui est indescriptible. Autrement que par la foi. Et Seigneur, on croit, on est convaincu, puis on est content de le dire ce matin. On voudrait te louer, te bénir et t'adorer, te donner toute la louange que tu mérites. Et on voudrait te demander, Seigneur, de toucher nos cœurs par ta parole et nous ramener à qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans et pourquoi c'est si significatif pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, on te prie pour qui que ce soit qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus ce matin, que tu puisses faire que des gens soient amenés au salut, à la repentance, au pardon des péchés, à la vie éternelle, à la foi en Jésus. Combien on te remercie, on te prie que tu touches nos cœurs, à chacun de nous, on te prie que tu touches les cœurs de quiconque va entendre ta parole ce matin, que toi seul es capable, par sa puissance, de parler, de transformer, de convaincre. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie, qu'on te remercie. Amen. Donc, c'est ça. C'est une question qui m'avait été posée il y a longtemps, mais on va juste brièvement adresser ça pour aller dans l'importance de ce sujet-là. Et oui, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font à Pâques. Manger du chocolat,
Mais c'est de passer à côté d'une des plus grandes et plus importantes vérités de la parole de Dieu puis de la vie en général. Faut commencer par dire que la fête de Pâques, c'est biblique. C'est une fête biblique, ça vient de la parole de Dieu. C'est une fête que Dieu lui-même a instaurée dans son peuple, dans l'Ancien Testament, la Pâque juive. Et d'ailleurs, elle est célébrée encore aujourd'hui avec sensiblement les mêmes éléments qui avaient été institués par Dieu lui-même. Mais c'est une grande fête, une fête de délivrance. C'est ça la fête de la Pâque juive, c'est la délivrance. En grande partie, ça vient de quand les Juifs étaient esclaves en Égypte, et puis que là, quand Dieu a décidé de les en délivrer, eh bien, c'est là que la fête de la Pâque a été instituée. Et c'est intéressant de voir quand c'est expliqué dans le livre d'Exode, chapitre 12, entre autres. Exode au chapitre 12, quand que Dieu parle de ce qui va se passer lorsque les Juifs vont être libérés de l'esclavage en Égypte. Il leur dit, vous allez préparer ça, puis il leur donne toutes sortes de détails sur comment ça devait se passer. On va prendre à partir du verset 12 dans le chapitre 12 de Exode, ça dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Quand on prend le temps d'examiner tout ça, avec les 10 plaies d'Égypte qui viennent de se passer, c'était des jugements contre toutes des divinités que les Égyptiens avaient, que ce soit les grenouilles, par exemple, ou n'importe quel autre élément qui a rapport avec les 10 plaies. Dieu est en train de leur montrer que Dieu est plus fort que n'importe quel faux dieu d'Égypte. Et à la fin de toute la 10e, lorsque Dieu frappe et juge à cause des atrocités qu'ils avaient fait subir, entre autres, à son peuple pendant toutes ces années-là, il dit... Ils vont être jugés et la seule manière que vous allez être épargnés, c'est si vous suiviez bien à la lettre les prescriptions que je vous donne. Et ça dit au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons. Vous devez offrir un sacrifice en suivant toutes les prescriptions que Dieu leur donnait, puis mettre le sang sur les linteaux puis les côtés de la porte. » Puis au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons, vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Et c'est ça, la fête de la Pâque, la manière qu'ils devaient faire en suivant exactement ce que Dieu leur donnait comme prescription, de faire un sacrifice d'un agneau pascal pur, sans tache. Et que là, lorsque l'aspersion du sang était faite correctement comme Dieu leur avait dit, il dit, « Je passerai par-dessus vous autres. Vous ne serez pas jugés. » Et c'est intéressant parce que le mot « passerai par-dessus », même en anglais, là, quand « pass over hein, », c'est de là que vient le nom de la fête juive. En anglais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça vient littéralement, mot pour mot, du texte de la Bible, là, de ce que Dieu leur avait dit, « Je vais passer par-dessus. » Vous ne serez pas jugés si l'aspersion du sang de l'agneau pascal sans tache avait été faite correctement. Fait qu'on peut comprendre facilement quand on sait qu'est-ce qui s'est passé plus tard avec Jésus. Puis la Bible nous l'explique en détail. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et quand tout ça s'est passé il y a 2000 ans, c'était pendant les quelques jours entourant la fête de la Pâque. Fait que c'est pas étonnant que la fête de la Pâque est devenue une fête si importante pour les chrétiens, parce que qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, que son sang a été versé, que son sang a été aspergé. Pourquoi? Pour que le jugement de Dieu passe par-dessus. Pour que ceux qui sont sous l'aspersion du sang de Jésus, parce que lui-même, c'est son sang qui a été versé en sacrifice en tant qu'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a annoncé quand il est venu. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La seule manière que le jugement de Dieu passe par-dessus qui que ce soit, c'est quand l'aspersion du sang de l'agneau pascal, qui est Jésus, est fait
puis que est reçu, ou que les gens qui ont reçu cette aspersion-là du sang, pour qui il a été placé sur, symboliquement évidemment, parce que nous, on ne fait pas ça, mais autrefois, c'est ce qu'il faisait, et maintenant, c'est ce que ça représente. Le sang de Jésus aspergé sur le linteau, sur les deux côtés de la porte, pour que le jugement de Dieu passe par-dessus. Ça dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, « Il, en parlant de Jésus, est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jésus est devenu cette victime expiatoire, cet agneau sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit « Celui qui n'a point connu de péché » en parlant de Jésus lui-même. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Et quand l'agneau était offert en sacrifice, c'est comme si les péchés de la personne prenaient place dans l'agneau. Il devenait le péché pour la personne pour qui le sacrifice était fait. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est exactement ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, 21. Et puis, dans 1 Corinthiens 5, Jésus est appelé notre Pâques. Ça ne peut pas être plus spécifique que ça. 1 Corinthiens 5, 7, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Fait qu'on peut facilement, il n'y a pas de question sur la pertinence de célébrer en tant que chrétien Pâques, mais pas la Pâques que beaucoup de monde célèbre, mais Pâques en tant que fête qui honore, qui célèbre, qui glorifie la résurrection de Jésus. C'est tellement, tellement important. 1000 ans d'avance, quand le roi David écrit le psaume 22, on a l'impression qu'il est en train de décrire quelque chose à quoi il assiste en personne, tellement c'est précis. C'est spécifique. Qu'est-ce qui s'est passé 1000 ans plus tard avec Jésus? Ou encore à peu près 800 ans d'avance, quand Ésaïe écrit le chapitre 53, qui est tellement détaillé, qui explique Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus, l'agneau de Dieu, qui porte les péchés du monde entier. Le seul à pouvoir le faire. Le seul à vouloir le faire. Jésus, l'agneau de Dieu, qui porte, qui ôte nos péchés. Et 3 jours plus tard, il ressuscite d'entre les morts. Et évidemment, tout ça prenant place au travers des grandes célébrations de la Pâque juive il y a environ 2000 ans, où Jésus meurt. Il subit toutes les atrocités qui étaient prédites d'avance et qu'il a subi à ce moment-là. Et ensuite, il ressuscite d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et c'est tellement emportant, je pense que c'est le bon mot, ces chants-là qu'on vient de chanter. Hein? Jésus est ressuscité. Et la mort n'a pas su le retenir. Il a vaincu la mort. Il a passé au travers. Et on a des nombreux passages qui nous expriment qu'est-ce que ça veut dire, ça. Jésus a passé au travers de la mort l'a pas retenu parce qu'il est plus fort que la mort. La mort, pas de puissance sur lui. Et ce qui lui donne le droit, l'autorité, la puissance, la capacité de nous ressusciter un jour d'entre les morts. Et quand on parle de la vie éternelle, on a l'assurance qu'un jour, peu importe ce qui va se passer dans les années qui suivent, si la maladie nous emporte, la vieillesse, peu importe un accident, la promesse, l'assurance de passer au travers puis de se retrouver bien vivant avec Dieu
parce que Jésus lui-même a vaincu la mort. Ça, c'est ce qu'on célèbre quand on parle de Pâques, nous, en tant que chrétiens. Quand Jésus parle quand son ami Lazare est décédé, hein, c'est tellement touchant, ces histoires-là. Hein, son ami Lazare qui est décédé, puis ses deux sœurs qui pleurent, puis qui sont tristes. Puis Jésus qui vient pour les consoler, puis qui a fait exprès de ne pas arriver à temps. C'est ça qui est spécial quand on lit cette histoire-là. Jésus a fait exprès de ne pas arriver à temps. Il ne voulait pas arriver à temps pour le guérir avant qu'il meure. Il voulait vraiment avoir l'occasion de leur faire vivre ça, puis qu'ils comprennent cette belle et grande vérité-là. Et puis il dit, verset 25 dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. » Imaginez, Jésus n'est pas ressuscité encore, là. Mais là, ils doivent bien se demander de quoi il parle. Hein? « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Puis là, il se tourne et dit, « Toi, crois-tu ça? » Crois-tu ça? La même question aujourd'hui est la même. C'est la même question. Crois-tu ça? Crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie? Crois-tu qu'il a la puissance de passer au travers de la mort? Crois-tu qu'il a la puissance de te faire passer au travers de la mort? Crois-tu ça? En Corinthiens, chapitre 15, quand Paul parle de la résurrection, il explique que ça fait partie du message. Christ est mort, selon les Écritures, il est enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça fait partie du message. Ça fait partie de la bonne nouvelle, ça fait partie de l'Évangile. Jésus est mort. Jésus est ressuscité, selon toutes les choses que la Bible disait d'avance qui allaient se passer. Maintenant, les grandes religions, telles que l'Église catholique, entre autres, ont su, au travers des années, intégrer certaines coutumes païennes dans leurs croyances. C'est le cas au sujet de par exemple, la fête de la Toussaint, qui a été associée à la fête de l'Halloween. C'est la fête de Noël. À un moment donné, on a intégré le bonhomme en rouge, là, qui est partout en même temps, puis qui sait tout, qui s'appelle le Père Noël. Puis on intègre des choses qui sont... On dit, comment ça fait? Ça ne fit pas, ces affaires-là. Hein? Ça n'a pas, comme les jeunes disent, ça n'a pas rapport. On a intégré des lapins en chocolat puis des œufs en chocolat à la fête de la résurrection de Jésus. C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de rapport. Maintenant, on sait que ça s'est fait assez tôt dans l'histoire de la chrétienté. Et justement, c'était fait par un décret. Un décret fait par l'empereur Constantin, qui est devenu, le premier pape en 325, où est-ce qu'on a décidé d'intégrer les coutumes païennes avec la fête de Pâques. Vous savez, d'ailleurs, en passant, c'est de là que ça vient le fait que Pâques n'est pas célébré à une date fixe. Ça fait longtemps, là, 325. C'était le concile qu'on appelle le concile de Nicée dans l'histoire. Pâques n'est pas célébré à une date fixe. C'est pour ça qu'on peut avoir Pâques entre le 22 mars puis le 25 avril. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça a été décrété, puis là, il faut que je le lise, parce que je ne me rappelle jamais de tous ces détails-là, moi. Ça a été décrété à ce moment-là que ce serait le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. Ça existait, cette fête-là, chez les païens déjà. Une fête du printemps, une fête de la fertilité, une fête de la capacité des choses de se renouveler, la nature, les feuilles qui poussent, etc. Une fête païenne qui existe depuis des millénaires, probablement même. Ça existe depuis longtemps. Mais là, tout à coup, on décide d'intégrer ça avec Pâques. Comme c'était fait, fête le solstice, à l'hiver, c'est quoi? Là, c'est le solstice du printemps. Voyons. À l'automne, là. À l'hiver, c'est quoi? En tout cas, pas. Noël, en tout cas, c'est ça. C'était la même chose. C'était une fête, on a intégré fête païenne avec naissance de Jésus. On fait la même chose au temps de Pâques. Et graduellement, parce que les Égyptiens même avaient la coutume à cette fête de printemps-là de se donner des œufs décorés. Imaginez-vous, ça fait longtemps que ça existe, cette histoire-là.
Et graduellement, on a changé ça pour... puis là, ben, on nous dit que c'était au 18e, 19e siècle à peu près, quand le chocolat est devenu populaire, là. Ben, il y a des brillants chocolatiers qui ont décidé de changer des œufs décorés, parce que là, c'était ça l'idée, à mettre ça en chocolat. Ils ont dit, hey, il y a quelque chose à faire avec ça. Hein? Fait que, graduellement, c'est simplement comme ça s'est développé. Évidemment, il y a la notion catholique carême qui est venue en ligne de compte, parce que là, on se prive pendant un certain nombre de temps, puis là, ben là, on en mange du chocolat, on s'en piffe rendu à Pâques. Non, mais c'est de ça, c'est de même que ça a évolué, cette idée-là. Pour répondre à la question que je me suis fait poser, d'où ça vient, ça? C'est tout simplement qu'on a mélangé, ajouté coutume païenne avec fête juive originaire, chrétienté, parce que c'est une fête biblique chrétienne, de célébrer la résurrection de Jésus. On a mélangé tout ça, officialisé en 325 par Constantin, et graduellement changé. Puis de œuf en chocolat à lapin, à poule, c'est devenu, je ne sais pas, à peu près n'importe quel objet qui existe aujourd'hui peut être fait en chocolat pour Pâques. Et c'est vrai que ça n'a pas rapport. Ça n'a vraiment aucun rapport. Mais, puisque la célébration puis de la résurrection est centrale à la foi chrétienne, ça a le rapport de célébrer la résurrection. On peut puis on devrait le faire tout le temps, il n'y a pas de problème là, mais de profiter de l'occasion aujourd'hui et de le célébrer d'une manière particulière, c'est quelque chose d'important. De noter, de célébrer à ce moment-ci Jésus qui est vivant. Quand le monde entier, et j'écoutais brièvement l'adresse du pape ce matin, qui parle de plein de sujets variés, mais le sujet le plus important est beaucoup trop souvent négligé. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et profitons de l'occasion pour l'annoncer tout haut, tout fort autour de nous. Jésus est vivant. Il est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce que la parole dit de lui est vrai. J'aimerais ça retourner dans l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure avec Luc et Sébastien, qui est si belle, à partir de l'évangile de Luc, chapitre 22. Si vous voulez bien regarder, on va regarder quelques-uns de ces beaux passages-là. Encore une fois, rapidement, on les connaît, mais c'est bien de le dire, de le lire. Verset 7 dans Luc au chapitre 22. Ça dit, « Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Pierre et Jean sont mandatés par Jésus, ils ont cette responsabilité-là. Puis à la lettre, exactement comme Jésus l'avait dit, c'est ce qui se passe. Puis verset 14, vraiment important, ça dit, « L'heure étant venue. » L'heure étant venue. Il y a beaucoup d'indications comme ça dans la Bible du temps. Hein? L'heure, le jour, le moment. Et évidemment, dans le contexte, l'heure veut aussi bien dire le moment, le jour, par exemple. Quand ça a venu le temps. Et cette indication-là du temps est très pertinente parce que ça a rapport avec l'histoire. Ça ne s'est pas passé à n'importe quel moment, ça ne s'est pas passé dans n'importe quelle circonstance, ça s'est passé exactement quand c'était rendu le temps que ça se passe. Et justement, il fallait que ça soit pendant les célébrations de la fête de Pâques. Justement.
pour que ça corresponde à ce que l'Ancien Testament enseigne. Quand l'heure est venue, ça s'est passé exactement. Et on pourrait remonter loin. Moi, je remonte souvent à Daniel chapitre 9, qui explique là, une longue période de temps de 490 ans, puis qui nous dit, à partir du moment de l'annonce de la construction du temple, jusqu'à ce que le Messie soit retranché. C'est Daniel chapitre 9, jusqu'au temps que Jésus meurt. Il va se passer 483 ans. Imaginez-vous. Fait que quand ça a venu le temps, c'était précis. C'était exactement le temps prédit, longtemps d'avance. C'est là qu'il fallait que ça se passe. C'est extraordinaire, ça, ces détails-là. Il n'y a pas une personne humaine qui aurait pu faire ça. Ça prenait absolument Dieu souverain pour planifier quelque chose comme ça. Quand l'heure est venue, après tant d'années que c'était prédit, et même que des sages, des savants ont calculé ça à la journée près, à ce moment-là, quand l'heure était venue. Et c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup aussi tourner dans Jean 13, parce que là, dans Jean 13, on parle de la même chose, mais on a beaucoup de détails sur qu'est-ce qui s'est passé cette dernière soirée-là que Jésus est avec ses disciples avant qu'il soit arrêté. Et si vous regardez dans Jean 13, ça dit, le tout début de Jean 13, ça dit la même chose. La même chose qu'on vient de lire dans Luc. Il y avait dans l'Église, non, je suis dans les Actes. Dans Jean 13, verset 1. Avant la Pâque, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant quoi? Que son heure était venue. Même chose. L'heure était venue, c'était le moment, c'était le jour, c'était l'heure, c'était le temps prédit, prévu dans toute l'éternité. C'est là qu'il fallait que ça se passe. Et là, on nous raconte plein de détails qui se passent cette nuit-là avec Jésus, avec ses disciples. Et par exemple, Jésus passe du temps, mange avec ses disciples, puis il leur parle du fait qu'il s'en va, il va s'en aller bientôt, puis ils ne comprennent pas tout qu'est-ce qui est en train de se passer. Il dit, il y en a un de vous autres qui va me trahir. Il parle de Judas. Puis là, on nous compte un peu plus tard que c'est ça qui se passe. Puis là, Judas, il s'en va puis il se suicide après ça. C'est quelque chose, hein? Et tout ça, ça faisait partie du plan. C'est Dieu qui avait prévu qu'il y aurait un de ceux de ses proches qui le trahirait. Et quand on arrive ensuite plus tard, Jésus est avec ses 11, parce que là, il y en a un qui n'est plus là. Et puis là, il s'en va au jardin de Gethsémani. On en a entendu parler tout à l'heure. C'est tellement des moments émouvants. Il y a plein d'émotions. Jésus sait, lui, que ça s'en vient dans les heures qui suivent. Les disciples savent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui s'en vient. Et puis là, il se dirige dans le jardin de Gethsémani, dans Luc chapitre 22. Puis là, il se retire tout seul pour prier. Puis là, il est vraiment rempli d'une émotion qui est difficile à décrire. Quand Luc écrit ça, il décrit ça d'une manière qu'on se dit, comment ça se peut? Il dit de la sueur comme des grumeaux de sang. C'est dur d'imaginer, là, hein? La sueur comme des grumeaux de sang. L'émotion, la douleur que Jésus est en train de subir dans ces heures-là, quand il est en train de ressentir le poids des péchés du monde entier sur ses épaules. Une agonie, la Bible parle. Ça nous dit dans Luc 22 que Jésus est dans une telle douleur, telle pesanteur, qu'il y a un ange qu'il faut qu'il vienne pour l'aider, pour le tenir, le soutenir. C'est que, littéralement, physiquement, il est en train de flancher. Il y a un ange, ça nous dit au verset 43, qui lui est apparu pour le fortifier. Et verset 44, étant en agonie, prit instamment, la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Sueur comme des grumeaux de sang, besoin d'un ange pour le soutenir. Puis là, c'est dans ces moments-là où Jésus est tellement opprimé, oppressé par ce qu'il est en train de subir, qu'il crie puis qu'il prie à Dieu. « Enlève ça de moi, je suis plus capable. » Hein? Puis après ça, « Ah non, il faut que je le fasse. »
C'est même difficile de lire ces versets-là, tellement on voit là, dans son humanité qu'est-ce que Jésus est en train de subir. Puis dans les heures qui suivent, après avoir passé ce moment-là, Jésus est trahi, arrêté, abandonné par les siens, traîné devant Caïphe, ensuite devant Pilate, battu, craché dessus, couronne d'épines sur la tête. Tout ça avant même d'être amené à la croix. On le juge, on le condamne illégalement parce qu'on ne suit pas du tout les règles qui auraient dû être suivies à cette époque-là. Si on était dans les temps modernes, on aurait pu dire, bon, ben OK, le procès est annulé et il est libéré parce que vous n'avez pas suivi les règles. Mais évidemment, avant même qu'il y ait un appel qui puisse être fait, Jésus a été exécuté. Au chapitre 27, il y a une phrase qui est particulièrement poignante. Ça dit au verset 21, le gouverneur prenant la parole dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tout le monde s'est mis à crier ensemble « Crucifie-le. » Et il y a une phrase qui suit qui est « Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait? » Hein? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous vouliez qu'on le tue? Il pouvait dire plein de choses fausses, de mal qu'il avait fait, mais il n'avait rien fait de mal. Absolument rien fait. Puis je pense que, en réponse à cette question-là, une phrase que Jésus dit dans Matthieu chapitre 20 est probablement la meilleure réponse qu'on pourrait répondre à cette question-là. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ça. Il n'a rien fait d'autre de mal. Est-ce que c'est mal, ça? Ah non, évidemment. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu pour servir et pour donner sa vie. Point. Il n'a rien fait de mal. Il ne fait aucun mal. Quand Jésus dit dans Jean 10, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Telle est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus dit « Je la donne, ma vie, volontairement. » Oui, c'est vrai qu'il a été arrêté. Oui, c'est vrai qu'il a été trahi. Oui, c'est vrai qu'il a subi tout ce qu'il a subi. Mais il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il se fait conduire à Golgotha dans Matthieu chapitre 27. Il est dénudé, battu. On lui crache dessus, met la couronne d'épines. On nous décrit tout ça dans les versets 27 et suivants. Prenait un roseau, frappait sur la tête. On les a vus tout à l'heure. Et dans le verset 35, ça dit « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Jésus a subi tout ça. Il l'amène sur la croix. Et un jour, je me suis fait poser une autre question. Qu'est-ce que Jésus a vu quand il était sur la croix? C'est assez particulier de réfléchir à ça. Qu'est-ce que Jésus a vu? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on nous dit qu'il y avait un écriteau qui avait été fait, hein, puis qui disait, moi je vais le lire, Pilate a fait une inscription qui plaçait sur la croix, qui est ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et qu'est-ce que Jésus a vu? Probablement la première chose qu'il a vue. Il a vu des gens qui passaient, puis c'est ça que ça nous dit, puis il lisait qu'est-ce qui était écrit. Et Jésus était là, puis il voyait ces gens-là. Beaucoup de Juifs, dans Jean 19, lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Fait que les passants passaient, puis regardaient la croix, puis lisaient. Hein? Ça, c'est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. En 3 langues différentes, pour être sûr que tout le monde comprenait. Il y avait aussi, un peu plus loin, ça nous dit que les gens qui passaient ne faisaient pas juste lire. Et Jésus les voyait, là. Il insultait Jésus, il l'injuriait, secouait la tête, disant « Hey,
Toi, tu dis que tu es capable de détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Ben, sauve-toi toi-même, voyons donc. Ah! Puis il se moquait, puis l'injuriait, puis il riait de lui. Il y avait aussi les dirigeants, ça nous dit, dans Marc 15, 31, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. » Puis il y avait même un des 2 gars à côté de lui qui disait des choses semblables. Jésus voyait tout ça. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ensuite, un peu plus poignant, c'est quand il a vu sa mère. À chaque fois que je dis ça, j'ai des frissons. Il a vu sa mère dans la foule. Et contrairement aux traditions qui existent, sa mère n'a pas de qualité divine. Ce n'est pas la mère de Dieu. Elle n'a pas la capacité de sauver ou de répondre à des prières de personnes. Au contraire, elle avait besoin de soutien elle-même. Ce qui est tout à fait normal. Elle avait besoin de soutien, elle avait besoin d'aide. Et c'est pour ça que Jésus pointe vers son meilleur ami qui s'appelle Jean. Puis il dit, veux-tu prendre soin d'elle? Veux-tu prendre soin d'elle? C'est tellement touchant quand on lit ça. Et on voit Marie, sa mère, comme qu'elle est. Hein? Une bonne maman. Puis qui, pour n'importe quelle situation, c'est pas naturel puis normal pour un parent de voir son enfant mourir. Puis Jésus sait très bien qu'elle a besoin d'aide puis de soutien. On la voit comme qu'elle est, normale, hein? Là et ailleurs aussi. Elle ne comprenait même pas ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment une des parties très, très touchantes quand que Jésus dit ça. Il dit, à Jean, il dit, voici ta mère, à Marie, voici ton fils. Il dit, il va s'occuper de toi comme si c'était ton vrai enfant. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Mais il y a une autre chose que Jésus a vue sur la croix qui nous encourage particulièrement. Il a vu un pécheur se convertir. Et gloire à Dieu pour ça. Cet homme-là qui est à côté de Jésus, parce que les 2 sont là, puis ça semble que les 2, au début, l'injurient, de la manière qu'on lit dans un des passages, mais qu'il y en a un ensuite qui dit « Ouf, attends un peu, là. Ouais, il y a quelque chose de différent que moi, lui, là. Il y a quelque chose de différent que moi. » Dans Luc 23, verset 39, un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait. Puis là, il a dit, « Hey, attends un peu, là. Toi puis moi, on est là parce qu'on a fait de quoi de mal, pas lui. » Il reprend l'autre. Il dit, « Nous, c'est la justice. » Verset 41, « Nous recevons ce qu'on mérite. » Qu'est-ce qu'on mérite? Même chose que lui. Malheureusement, beaucoup de gens se sont fait dire qu'ils pouvaient mériter la vie éternelle. C'est faux. On ne mérite pas la vie éternelle. On mérite la même chose que lui. Parce qu'on est tous des pécheurs. Et la beauté de ça, c'est que ce criminel-là, ce jour-là, cette heure-là, s'est converti. Puis Jésus a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi au ciel. Quelle assurance extraordinaire qu'on peut avoir que si on place notre foi en Jésus, peu importe ce qu'on a fait, on peut être sûr d'être avec lui au ciel. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Aussi vrai que ça. Et cette histoire-là est là pour nous faire réaliser ça. Que si lui, qui est un criminel, peut aller au ciel sans avoir fait une bonne vie, sans avoir été baptisé, sans avoir suivi une religion, ben n'importe qui peut aller au ciel juste par la foi. C'est ça l'importance de ce détail-là, si glorieux. Jésus a vu ça, il a expérimenté ce qu'il allait expérimenter des milliers puis des milliers de fois par après. De voir des pécheurs qui se convertissent. Comme cet homme-là, ce jour-là, sur la croix, toi
puis moi, puis n'importe qui d'autre, on peut avoir l'assurance de retrouver Jésus au ciel si, par la foi, on se tourne vers lui en réalisant ce que lui a réalisé. Il dit, moi, je suis pécheur, j'ai ce que je mérite. C'est tellement approprié comme constatation. Je suis pécheur, j'ai ce que je mérite. Mais si je crois que Jésus est celui qui dit qu'il est. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est le Sauveur. Mais Jésus dit d'abord, tu vas être avec moi au ciel aujourd'hui. Parce que c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça prend. Juste la foi. Et Jésus a vu ça. Et juste après ça, c'est devenu noir pendant 3 heures. C'était pas une éclipse comme certains voudraient le dire. Ben non, ça ne dure pas 3 heures, une éclipse, premièrement. Deuxièmement, il aurait fallu tout un addon, hein? Non, c'est vraiment Dieu qui a décidé qu'il ferait noir à partir de midi jusqu'à 3 heures cette journée-là. Parce que Dieu voulait attirer l'attention de tout le monde. Regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez même pas voir, là, mais regardez pareil. Regardez. Le Fils de Dieu est crucifié. Puis, sous-entendu, regardez 3 jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va ressusciter des morts. Et dans les instants qui ont suivi, ça dit que Jésus a baissé la tête après qu'il a eu crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a baissé la tête, puis il expira. Il a donné sa vie, telle qu'il nous raconte dans Jean 10. Il a donné sa vie, il expira. Ils sont venus par après pour vérifier, pour lui casser les jambes, mais non, il était déjà mort. Parce que Jésus a donné sa vie. Beaucoup de gens célèbrent aujourd'hui des chocolats, des lapins, des ci, des ça, le printemps. Malheureusement, il y a des gens confus avec toutes sortes de croyances fausses qui célèbrent en recréant la crucifixion de Jésus. C'est tellement triste quand j'entends ça. Jésus est mort. Une fois pour toutes. Personne d'autre pouvait faire ça à sa place. Ça ne donne rien de faire ça. Puis Jésus est ressuscité d'entre les morts. N'importe quelle action que quelqu'un juge nécessaire de poser autrement que de croire donne absolument rien. C'est par la foi et par la foi seule qu'on est sauvé. La foi en Jésus mort pour nos péchés, puis en Jésus ressuscité glorieusement le 3e jour. Et comme Jésus l'a posé cette question-là, la journée qu'il a ressuscité Lazare, crois-tu cela? Bien, si tu ne crois pas ça, bien, tu as besoin de te tourner vers Dieu par la foi et de croire, parce que c'est la seule solution qu'on a pour un jour avoir la certitude d'être avec Jésus pour l'éternité. On va prier. Notre Dieu, merci pour cette belle journée qu'on a de célébrer ensemble ce qu'il y a de plus glorieux, la résurrection de notre bien-aimé Sauveur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, chacun d'entre nous, nous encourager, nous fortifier et de amener à toi quiconque est convaincu comme cette personne sur la croix qui mérite la mort comme tous les autres pécheurs, mais que par la foi, on peut avoir la vie éternelle en Jésus. C'est en son nom qu'on te prie. Amen.